Le deuxième sujet, donc celui de rattrapage. Alors, juste au niveau du texte, vous aurez noté le 298, d'accord, hein? On a noté les 006 sont utilisables, sont acceptables si on en a besoin. Vous avez les deux couples d'oxydoréduction qui font intervenir l'eau qui sont là. Vous les avez. On n'a pas les valeurs, mais elles apparaîtront dans les questions juste après. On a les valeurs des deux potentiels un peu plus tard. Par contre, il y a on respectera systématiquement les conventions internationales d'écriture de... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est ce qu'on fait depuis le début, en fait. Hein, d'accord? Écrire de la forme oxydée vers la forme réduite, écrire systématiquement la forme oxydée d'abord dans un couple, faire delta E qui est égal à la cathode moins l'anode, etc., etc. C'est tout ça. Donc, tous les trucs qu'on utilise comme depuis le début. Rien d'exceptionnel, juste là, c'est formalisé. Il faut les respecter pour faire la suite. Vous avez un couple. Vous avez ici la loi de Nernst. C'est un réflexe. Il faut équilibrer la réaction chimique correspondance. D'accord? Je suis un peu plus dirigiste parce que sinon, on n'aura pas le temps de terminer. Okay? Donc, on va commencer déjà par ça. Vous pouvez... attendez, si je me mets sur la bonne question, déjà, ça ira plus vite. Vous pouvez répondre quand même, mais je vais déjà équilibrer en même temps. Donc, on a du dioxygène, on a de l'eau. Je vous rappelle que même si c'est écrit dans l'exercice que vous devez respecter les conventions d'écriture, moi, j'y suis pas tenu. D'accord? Donc ça, ce n'est pas forcément la forme oxydée, la forme réduite, c'est à vous de vérifier quand même. Okay? Donc ici, on est à 0, là, on est à moins 2. Oui, c'est bien la forme oxydée, la forme réduite, il n'y avait pas de piège, mais on vérifie quand même. Donc les électrons vont bien de ce côté-là, pas de souci. J'ai 2 oxygènes dans le dioxygène, il m'en faut 2 de ce côté-là. On va donc passer de 0 à 2 fois moins 2, ça fait une différence de 4, d'accord? Donc 4 électrons. Jusque-là, pas de souci, normalement ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai en trop maintenant que j'ai équilibré les électrons? J'ai des hydrogènes en trop, des hydrogènes qui sont toujours à plus 1. Donc ici, je dois avoir des hydrogènes à plus 1. Ce seront des ions H+, pas du dihydrogène, d'accord? Ce n'est pas possible, parce que sinon c'est de l'hydrogène au niveau 0. 4+, 4-, c'est neutre de ce côté-là, c'est neutre de l'autre côté. C'est bon, c'est équilibré. Et maintenant, vous n'avez pas besoin d'écrire la loi de Nernst parce que vous avez tout sous les yeux pour répondre à toutes les questions. D'accord? Donc vous pouvez l'écrire, hein, ce n'est pas le problème. Mais ça ne sert à rien, ça n'aide pas à répondre aux questions. Pourquoi ça n'aide pas à répondre aux questions? Parce que de toute façon, déjà, les 3 premières propositions, on les a sous les yeux, on voit bien, voilà. L'oxygène, dans ce sens-là, il est réduit, il passe de 0 à moins 2. Donc voilà, ça c'est réglé. Le simple fait de l'avoir écrit, on l'a. Okay. Donc c'est qu'il n'est pas oxydé. Et en ce qui concerne l'hydrogène, de toute façon, puisque l'hydrogène n'est pas l'élément chimique, le seul dans cette demi-réaction qui change de niveau d'oxygène, il n'est ni oxydé ni réduit. Il ne change pas de niveau d'oxygène parce que dans une demi-réaction, il n'y a qu'un seul élément chimique qui change de niveau d'oxydation. Et c'est l'oxygène, ce n'est pas l'hydrogène, donc, c'est bon, on barre. Alors évidemment, hein, une question comme ça, une grosse partie des erreurs, c'est ceux qui auront mis du H2, hein, et qui va représenter une grosse proportion d'entre vous. Hein, on est bien d'accord. Même si j'insiste et j'en fais des tonnes, d'accord, ça ne changera rien. Il y en a quand même qui mettront du H2, d'accord? Et bien ceux-là, ils vont mal répondre là aussi, ok? Alors, ça c'est bon. Et puis maintenant pour la loi de Nernst. Mais c'est tout simple pour la loi de Nernst. Si l'élément chimique, la molécule, l'ion, n'apparaît pas dans l'équation ici, il n'apparaîtra pas dans la loi de Nernst non plus. D'accord? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a du dihydrogène ici? Il n'y en a pas. Donc comme il n'y en a pas, ça c'est une mauvaise réponse. Du dioxygène par contre, il y en a ici, d'accord? Donc, dans le quotient des activités de la loi de Nernst, on va voir apparaître l'activité du dioxygène. Et comme le dioxygène est un gaz, on va remplacer cette activité par gamma, pression partielle en dioxygène, sur pression de référence.
Le gamma sera égal à 1 parce qu'on est avec un gaz parfait, d'accord? Mais on va voir apparaître effectivement cette pression partielle en dioxygène. Comment je sais que le dioxygène est un gaz? Vous aussi, vous savez que le dioxygène est un gaz, hein, d'accord? Sans précision supplémentaire, évidemment, c'est un gaz. S'il était liquide, à moins 160 degrés ou 170 degrés, je ne sais plus exactement, d'accord? On vous l'aurait peut-être un peu signalé. D'accord? Oui, c'est un gaz. Vous savez que c'est un gaz. Donc, voilà, c'est un gaz. C'est bon pour tout le monde? D'accord? Et c'est vraiment à cette vitesse-là qu'il faut aller, voire même plus vite, hein, parce que là, je blablate pas mal en même temps. Mais vous pouvez aller donc super vite pour faire ça. Dès que c'est équilibré, vous avez toutes les réponses, en fait. Ouais? On passe à la suivante, alors? Donc, la suivante, c'est avec... Donc, il y avait pas mal de bonnes réponses, mais tout le monde n'a pas répondu. Donc, ce n'est pas un problème, hein, d'accord, pendant que j'étais en train de dire. Okay, mais c'était plutôt des bonnes réponses quand j'avais bloqué le compteur. Donc là, par contre, vous faites la même chose. Hein. Vous avez le couple, vous équilibrez, il n'y a pas de piège, d'accord? Donc, vous équilibrez, vous en tirez instantanément les conclusions. En sachant que... A priori, les 3 premières réponses, vous les avez déjà normalement, même sans écrire. Ouais. Ah non, plus fort. Vous pouvez juste expliquer comment on sait s'il y a des pièges ou pas? C'est-à-dire, si c'est pas écrit forme oxydée, forme réduite, mais c'est quand tu calcules le nombre d'oxydations. D'accord? Là, l'oxygène dans H2O2, il est à combien? C'est l'exemple que j'ai pris moi de peroxyde, d'accord? C'est le peroxyde originel, d'accord? Donc il est à -1, ok? Dans l'eau, on l'a déjà dit plein de fois, l'oxygène est à -2. -1, c'est plus grand que -2, donc c'est bien la forme oxydée, la forme réduite. Mais il faut que tu calcules le nombre d'oxydations de l'élément qui change pour savoir si c'est bien la forme oxydée ou bien la forme réduite. Mais comme tu en as besoin de toute façon pour équilibrer, voilà. Okay, tu es obligé de le faire de toute façon. Alors voyons voir où on en est. Et surtout, combien de temps il reste? Oui, il faut que je réaccélère. Donc, je fais avec vous pour entraîner. Donc ici, on est à -1. Ici, on est à -2. Et on est à -1 parce que c'est un peroxyde, hein, parce que c'est le peroxyde, d'accord, du début. Donc si je suis à -1, -2 de l'autre côté, c'est bien de ce côté-là que vont aller les électrons, c'est bien la forme oxydée et la forme réduite, d'accord. J'ai 2 oxygènes du côté de H2O2, il m'en faut donc 2 du côté de H2O. Donc je vais passer ici de 2 fois -1 à 2 fois -2, d'accord. Du premier côté, c'est les 2 dans la même molécule. L'autre côté, c'est dans 2 molécules différentes, mais ça en fait 2 à chaque fois de toute façon. Donc, on passe de -2 à -4. Ça fait une différence de 2. J'ai besoin de 2 électrons. Et maintenant, si vous faites le bilan, vous voyez que tout ce qui manque, c'est 2 hydrogènes. D'accord? J'en ai 4 d'un côté, j'en ai que 2 de l'autre. Donc, il me faut 2 hydrogènes. Et ce n'est pas du H2, d'accord? C'est de l'hydrogène à +1, c'est encore une fois des ions H+. De plus, de moins, c'est équilibré électriquement. Dis voir. Parce qu'il y a 2 oxygènes dans H2O2. Chaque oxygène est à -1. D'accord? C'est bon jusque-là? Donc, vous avez la première réponse, c'est une réduction. D'accord? C'est comme tout à l'heure? Oui, de toute façon, on l'a écrit dans le bon sens, dans le sens de la réduction, donc forcément, c'est une réduction. Hein. Et puis, l'hydrogène n'a pas changé de niveau d'oxydation, puisque c'est l'oxygène qui est impliqué ici. D'accord? Est-ce qu'il y a de l'hydrogène qui apparaît dans la réaction? Non. Est-ce qu'il y a du dioxygène? Non. Voilà, ça va même encore plus vite que la fois précédente. Et c'est tout, il n'y a vraiment que ça, d'accord? Les espèces n'apparaissent pas dans la réaction, donc elles n'apparaîtront pas dans la loi de Nernst. Point, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
OK? Quel est le potentiel standard associé à la réaction de décomposition? C'est la réaction bilan, ça. On a les valeurs et on nous demande de calculer la différence de potentiel. C'est exactement le même exercice que celui avec le vanadium et le fer. Le même, d'accord? Vous savez dans quel sens a lieu la réaction. Vous trouvez qui s'oxyde ou qui se réduit, parce que c'est la même chose, d'accord? Quand vous avez l'un, vous avez l'autre, et vous faites celui qui se réduit moins celui qui s'oxyde. On le fait? Alors, voyons voir. Qui s'oxyde ou qui se réduit? Ouais, mais il y a un truc qui ne va pas là. Parce que je vois bien H2O2, H2O. Ça, c'est un des deux couples que j'avais. Mais l'autre couple, c'était O2. Il devrait y avoir H2O de ce côté-là. Il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas? Eh bien, ça, c'est vous qui allez le faire. Parce que je ne le fais pas moi. Si je le fais moi, vous allez juste constater que je sais le faire. Et ça, je le savais déjà, d'accord? Mais à aucun moment, ça prouvera que vous savez le faire. Vous avez les deux demi-réactions. Vous avez l'équation bilan finale. Vous allez combiner les deux demi-réactions pour obtenir l'équation finale. Mais vous allez le faire vous. Vous savez de où on part, vous savez où on arrive. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre en chemin, d'accord? Mais vous devez le faire vous. Et vous allez voir pourquoi, en fait, on ne voit pas d'eau qui apparaît de l'autre côté là-bas. D'accord? C'est juste parce qu'on a simplifié à un moment. OK? Il y en avait des deux côtés, on a simplifié. C'est ce que vous allez voir apparaître. Mais il faut que vous le fassiez vous. OK? Donc, en attendant, est-ce que c'est gênant ici? Non. Parce que si ici, je vois que je passe de H2O2 à H2O, ça, c'est le couple que j'avais déjà. C'est H2O2, H2O. D'accord? Et dans ce sens-là, c'est une réduction. OK? Donc, mon delta E, ce sera ce potentiel-là, moins l'autre, forcément, même si je ne le vois pas. D'accord? Donc, O2, H2O, c'est-à-dire 1,79 moins 0,69, 1,10 volts. C'est positif. Donc, dans le sens de lecture et dans les conditions de référence, parce que c'est important quand même, on a calculé ça avec les potentiels de référence, cette réaction est spontanée. Et c'est vrai, l'eau oxygénée, ça se dégrade, ça se décompose spontanément. C'est une réaction qui est super lente, qui peut être accélérée simplement avec la lumière, par exemple. Voilà, c'est pour ça qu'on vend l'eau oxygénée dans des bouteilles brunes, pour ralentir cette réaction de décomposition. Mais elle se fait effectivement spontanément. Est-ce que... Oui, vas-y. Les potentiels, ils sont dans les questions précédentes. Oui, voilà. OK? Est-ce que c'est bon? Donc, vous voyez que ça peut aller vraiment super vite. Surtout qu'en plus, là, on l'avait déjà équilibré la réaction. Vous en identifiez un, ça suffit. Il n'y a même pas besoin d'identifier les deux. D'accord? Dès que vous en avez vu un, vous avez forcément l'autre. Et vous pouvez faire le calcul.